ce moment-là, je me sentais un peu vide, un peu plein de questionnements. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que je suis dans la musique, tu vois? Je parlais de Columbine comme un truc global, générationnel, mais des fois, t'as l'impression d'avoir une charge un peu trop lourde et tu te dis, putain, il n'y avait pas cette prétention-là de base. Tu sais, faire générationnel, c'est vraiment... C'est fort, tu vois, une fois que tu l'as accompli, mais tu peux pas l'anticiper. On a fait presque 100 concerts, on parle de nous dans des médias. Un album qui est double disque de platine. La tournée qu'on a faite de festival, on était face à des marées humaines, tu vois, des 30, 40 000 personnes. Tu te sens minuscule. Tu vois, c'était beaucoup de choses d'un coup, tu vois, où tu considères la chance que t'as, mais le groupe te dépasse presque. Tu sais, quand t'es noyé dans un collectif, des fois, t'as envie de savoir, ok, mais qui je suis moi? Non, c'est pas grave. Frelon, c'est pas grave. On vous croyait inséparables. Tout le monde est passé par là. Dans les parages, bonheur ne montrera jamais. Jamais son vrai visage, fausse vérité, vrai mensonge, mirage. Il te traite comme un animal. Si t'es pas né du bon côté du rivage, fais que je veux plus m'asseoir et t'attendre. J'ai ton corps dans mon paysage. Tu sais, ça part de rien, hein, tout ce qu'on a fait, tu vois, c'est... Ouais, c'est ouf. En vrai, c'est indescriptible, c'est ouf, tu vois. C'est vrai que c'était la fin d'un truc. Partir en solo après le succès, c'est repartir de zéro. Donc c'est se remettre en danger, tu vois. J'ai envie de quitter le nid. Tu vois, Columbine, c'était un nid, c'était une école de formation, c'est mon adolescence, tu vois, c'est ma vie, le début de l'âge adulte et tout. Mais c'était plus fort que moi, tu vois, j'avais besoin de m'exprimer seul. Je me sens prêt à affronter du coup seul ce qu'on affrontait avant à deux ou en équipe et tout. Le positif comme le négatif, tu vois. Et le négatif, ça peut faire peut-être plus mal seul, tu vois ce que je veux dire. Prendre un peu ce tournant solo, ça met du piment dans la vie, mais il peut aussi avoir un revers qui peut être dur, quoi. Parce que, ouais, faut aussi, tu vois, j'ai envie quand même que ça prenne, tu vois ce que je veux dire. J'en parlerai à personne. T'es dur en affaires, je veux qu'on parte, je veux qu'elle reste. Je suis pas dans la mer. Quand tu t'en vas, moi, je reste seul dans le noir. Ouais, non, ça tue. Ouais, c'est pour un bain de minuit, tu vois. C'est les premiers love au camping, t'es. Summer Love. On l'a fait hier soir, en 2 heures. On a posé la mélo, j'ai fait la top line et j'ai écrit direct dessus. C'est vachement teenage rock un peu, tu vois. Je pense si jamais ça sort, faudra assumer le côté là sur ce son là, quoi. Genre il est plus léger, tu vois. Je kiffe. Je voulais pas être en mode déprime, donc qu'est-ce que j'ai choisi de faire, c'est de me louer une baraque dans le sud, d'emmener tous mes potos producteurs, tous les gens avec qui je m'entends bien musicalement en ce moment, et d'attaquer la suite. Moi j'ai posé là-dessus. Ouais. Quand? Ici là? Ouais, hier. Ah oui, j'ai fait une top line. Ouais. Et oui, ça faisait... Avec juste pour projet de faire du son et
Et c'était vraiment le top départ, de ma carrière solo, quoi. On est là, on est une semaine dans une maison pour faire de la musique matin, midi et soir. On crée, je suis tout seul, c'est moi qui dirige, je dis ce que je veux, ce que j'aime pas, on teste des trucs, enfin vraiment, tu vois. Et ça m'a fait du bien de me lancer une semaine comme ça. Important pour sentir que c'était parti. Là, il est pas connu. 3 millions. Tu es dans une pièce, tu dis un peu dans quel mood tu vas être, il y a une prod qui va se lancer, tu commences à écrire dessus. Je traînais fondé dans la ville, soyez dans la bonne visite, je suis d'abord dans la ville, tu sais petit j'ai grandi. J'essaie de faire une top line, de faire comme un yaourt dessus pour me projeter, me donner une idée de ce que peut être le morceau. Quand on y repense des fois, on se dit que c'est facile, j'ai trop de mots dans ma tête qui ne veulent rien. Ce passage-là. Moi, mon passage préféré, c'est le début. Après ça, je crois. Voilà. Tu sais, quand je dis dans ses yeux, vu dans ses yeux, que ouais, je peux en faire une où j'essaie de dire plein de trucs comme ça. J'ai le texte. S'il y a des rums tout le temps, en vrai, mais pas de clic. Très spontané. Genre, première phrase qui me venait en tête, je l'écrivais. Puis la deuxième qui suivait naturellement. Et tu vois, juste créer des rimes et se laisser porter par une prod, d'envoyer et de pouvoir finir un morceau en 2 heures. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Joli. Il y a des bails là. Mais là, il y a tout en fait. Il y a trop là. Là, on a le son là. Le but, c'était de faire de la zik, on en a fait beaucoup, mais on a aussi beaucoup kiffé, tu vois, et t'as tous tes potes dans une maison, on peut faire du son, c'est la fête, quoi, tu vois, et du coup... On tournait depuis presque 2 ans, c'était pas pris de vacances du tout. Un café sur Hollywood? Un café sur Hollywood. Hollywood pour les vacances, on vlog fort. Et je suis sale. Genre ça a fait la meilleure coupure possible. Donc du coup, retour à Paris, on a le projet d'un premier EP. J'avais quand même beaucoup de stock de musique, donc je commence à affiner un peu quelles chansons je veux mettre dans ce projet, qu'est-ce que je veux raconter, et on embraye, quoi, on lance la machine et on y va, quoi, tu vois. Dans mon EP solo, il y avait un morceau, pour moi ça allait de soi qu'il y ait l'équipe de Columbine dessus. Genre, vas-y, me play. On fait une sorte. Moi je kiffe celle-là. Fais écouter la suite quand même. Pour moi celle-là, faut commencer avec celle-là. Ouais, de ouf. Qu'on l'a fait et en équipe. Ça c'est marrant. Ouais, c'est... Je pète un plomb, je creuse l'écart et ma tombe, ouais tu me verras. Ouais tu me verras. Ouais tu me verras. Non, ouais tu me verras. C'est quoi? Et ma tombe, ouais tu me verras. Ouais tu me verras. C'est sûr ça va. Ouais tu me verras. Je pète un plomb, je creuse l'écart et ma... Ouais tu me verras. Je trouvais ça fort sur un morceau qui s'appelle Lâche-moi la main d'inviter les potos du groupe, tu vois. L'image elle était assez forte et donc tout le monde est venu, puis on a recréé une petite ambiance comme on savait les faire, quoi. La prod qui tourne, on est là, on se conseille, on s'entraide, tout le monde écrit son truc. Faut que t'aies un peu la même intention, un peu nonchalante. Ouais tu me verras. Tu vois, limite Ouais tu me verras. refait tout, tu vois, en vrai. Enfin, ce début, quoi. Ouais tu me verras. Ouais, faut que t'arrives à faire ça. Ouais je capte. Vas-y relance. C'est marrant parce qu'on a eu pas mal de galères, tout s'est pas déroulé pile comme on voulait, comme on avait en tête, on n'était pas trop satisfait. Même le son, on l'aimait bien, mais tu vois,
un peu sans plus. Et en fait, symboliquement, ça montrait que c'était la fin de quelque chose. Tu sais, moi, je suis assez nostalgique, tu vois. J'aime bien essayer de recréer les bons moments, mais en vrai, ils appartiennent à une période, tu vois. Tu peux remettre les mêmes personnes au même endroit, ce sera jamais comme quand t'avais 15 ans, 18 ans, 20 ans. Et cette énergie, elle appartient au passé, il faut la chérir, il faut chérir le souvenir. Mon école, elle a été en groupe, quoi. Ma découverte du monde de la musique, de tout ça, ça a été en équipe. Sur un projet qui, au final, quand même, s'est développé relativement vite, et qui m'a peut-être aussi faussement donné l'impression que ce serait facile. De moments, je me suis dit, oh là, peut-être j'ai merdé, ça va pas du tout prendre et tout. Ça se trouve, c'est pas fait pour moi d'être en solo, ça se trouve les gens vont pas venir me voir en concert. En fait, moi tout seul, mon nom, ils le redécouvrent, donc en fait, faut tout recréer. Okay, let's try the beginning of the shot, please. On va essayer le moment où t'attrapes la caméra. On a bossé pendant plusieurs mois sur l'EP, il est fini. On a nos clips, on a une tournée qui est bookée. Le disque était prêt, la cover était prête, tout était OK. Et à ce moment-là, tout se passe bien. La vie sous cloche pendant 15 jours au moins, 67 millions de Français confinés pour contenir le coronavirus. Nous sommes en guerre, dit Emmanuel Macron, et nous voilà comme les Italiens, désormais autorisés à sortir avec une attestation. Ouais, là, l'album allait sortir, la tournée allait commencer. Nous, l'info du confinement allait tomber pendant nos dernières répètes. Donc du coup, on a vu tout ce qui est tourné, tout ça s'annuler. On va être contraint de décaler aussi la sortie du projet parce qu'on peut même pas faire fabriquer les CD. Enfin, du coup, c'est vraiment la merde. J'ai pas envie de sortir ça dans ce contexte, tu vois. Les gens, je sais même pas si les gens ont envie d'écouter de la zik tout de suite. Donc, on va décaler le projet et la tournée, et puis on va voir où ça nous mène, quoi. Peut-être qu'on pourra faire les concerts avant l'été au final, mais rien n'est sûr, quoi. Dégoûté, tu vois, je suis genre putain de merde, tout allait. Tu sais, c'était comme sur des roulettes, tu vois, tout se passait bien et bim, ça calme d'un coup. Donc je me dis ok, on allait sortir un projet, faire une tournée, bon en même temps ça a l'air relativement grave aussi ce qui se passe, tu vois, genre il y a des gens qui meurent et tout, on est waouh, c'est la fin du monde ou quoi, enfin il y a tout ça qui se mélange. L'industrie musicale lance son appel à l'aide face à la crise sanitaire. Aucun concert, aucun spectacle, aucun enregistrement de nouveaux disques. L'ensemble de la filière est dans une situation catastrophique jamais vue. Je tourne un peu en rond, je joue à la play, je fais du sport, je suis là, au début je trouve que c'est une nouvelle expérience, tu vois, tu fais le point sur toi, bon, je réécoute un peu mon EP qui devait sortir. On décale l'EP de quelques semaines, donc voilà, on se dit c'est que partie remise, tout va reprendre et tout. Puis progressivement, on capte que ça va durer beaucoup plus longtemps, que la tournée commence à être reportée de plusieurs mois, même à être reportée plusieurs fois. Ça remet tout en question. Par contre, moi j'avais un Planète Rap, donc une émission d'une semaine sur Skyrock, tu vois, en direct. Et là, naît l'idée de pas se laisser abattre, en gros. Petite annonce plutôt importante. Mon Planète Rap du 6 avril est maintenu. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On a décidé de faire un petit EP surprise qu'on va vous présenter pendant le Planète Rap. Un son par jour, que de l'exclu. Premier EP du confinement. Et je vous en dis plus au fur et à mesure. On va se le créer un peu ensemble, là, ça va être lourd. Bisous. Let's go. Je suis bon qu'à claquer des thunes. Regretter ce que j'ai fait là, fait comme un alter.
Et je n'irai pas sur la lune. C'est bon, avec un terre. Je me dirai des dunes. Je te promets que demain ça va le faire. J'ai mon gars claquer des thunes. Regretter ce que j'ai fait la veille. La veille. Sur la lune. Même si aujourd'hui c'est dur. Et je n'irai pas sur la lune. C'est l'émission rap numéro 1 en France. Planète Rap plus JPK. Passez une bonne soirée, bienvenue sur Skyrock, une nouvelle semaine dans Planète Rap et on est juste là, juste la seule prétention qu'on a envie d'avoir, c'est de vous donner un petit moment de détente, un petit moment de bonheur. Et toute la semaine, il va nous accompagner, monsieur Louis JPK, comment va? Ça va et toi, frère? Eh ben écoute, je suis content que tu sois là. Regarde, très au calme, hein. Au calme, ouais. Très très au calme, Ouais. hein, tu as remarqué? Pas de déco, pas de gens. Ouais, très très tranquille. À l'ancienne. Un face à face. Ouais. Ouais, j'étais déçu parce que moi, c'est un moment. Les Planète Rap, c'est un moment que je kiffe, tu vois. Et normalement, t'as ta pièce enfumée avec tous tes potos. Et là, du coup, j'étais tout seul avec Fred. Eux n'en ont plus rien à foutre. Un rire qui glace le blood. Je suis petit face à mes doutes. Plus bon qu'à mettre des coudres. Jusqu'à ce que frappe la foudre. Mais qu'est-ce que t'avais dans la cervelle? Je veux pas t'apprendre à te faire belle. Je crois qu'au fond rien n'est éternel. Je crois qu'au fond rien n'est éternel. Mais après ça, j'étais vidé, tu vois, j'avais plus d'essence, quoi. J'ai plus refait de musique jusqu'à la fin et jusqu'à la sortie de l'UJ au moment du déconfinement. Un grand titre dans l'actualité, la fin officielle du confinement en France. Et enfin, après 55 jours de confinement, le déconfinement est là. Attention, la vie ne peut pas reprendre comme elle était auparavant. Très bien, ministre de la Santé. On n'y croyait plus, hein. On n'y croyait plus. Là, je suis en train de me balader un peu dans Paris, ça faisait longtemps. On retrouve un peu d'espoir, ça me remotive, tu vois. Je me dis que c'est reparti. Bon, il n'y a toujours pas de concert, ça reste quand même... La situation n'est pas totalement réglée, mais on remet le nez dehors, quoi. Mais ouais, je suis sur la suite, là j'ai hâte d'attaquer ça. J'ai besoin là de m'enfermer, tu vois, tout l'été. On trouve un stud qu'on loue là, dans une cave, vraiment une ambiance vraiment où je pouvais pas être plus seul avec moi-même que ça. Un album, c'est résumer sa vie en 3 ou 4 grands thèmes, le foutre sur un disque et dire pourvu que ça plaise. Et à partir de là, c'est parti, quoi. 10 heures par jour, je suis dedans, très focus, je suis dans ma bulle de ouf. J'écris beaucoup. En partant en solo, l'idée c'était pas de continuer ce que je faisais déjà. J'ai eu une grosse remise en question et que je me suis dit je vais changer les choses et ma façon d'écrire. Et à la suite de ça est venu quelque chose de plus, de recherche un peu plus de précision, de thématique, de moins me contenter aussi d'un son fini en 2 heures. Putain d'époque. J'ai payé mes impôts et j'ai primé mes dogs. Putain d'époque. Accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque. Je suis bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque. Coupe mes réseaux, j'ai plus aucun pote. Sur vos tombes, j'irai cracher, danser en claquette. Il y a tellement un climat ambiant pesant que je veux en faire de la musique. Accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque. Je veux poser sur papier, dans mes notes, où j'en suis en fait. Où j'en suis, où je trouve que le monde qui m'entoure en est. L'autotune était triste toute l'année. Nos copines sont toutes parties, ça y est. Finalement, on est que des artistes ratés qui voulons qu'on leur foute la paix. Faire un album, c'est résumer sa vie en 3 ou 4 grands thèmes. Le foutre sur un disque et se dire pourvu que ça plaise. Je représente rien, mais je le représente quand même. Je l'aime, mais je veux pas pour autant passer tout mon temps avec elle. Laissez-moi vivre un peu la vie que les gens pensent qu'on mène. Quand j'imagine la liberté, je vois pas qu'un week-end et 3 pauses clopes. Quand vient la fin de semaine, je regrette de plus trop voir mes potes. J'ai rappé à m'en dégoûter, ravalé des refrains et vomi des couplets dans des albums et des EP que je veux plus jamais écouter. Quand tout ça a commencé, je me suis dit que la vie allait enfin débuter, mais ça n'a fait que me renfermer sur moi-même. Derrière les portes insonorisées, on n'entend pas les appels à l'aide. Je voudrais m'allonger dans l'herbe, n'entendre que le chant des criquets. J'ai pas perdu la flamme, mais on m'a volé mon briquet. Ça fait longtemps que j'ai pas mis d'alcool dans mes veines, parce que j'ai peur de ce qui sortira quand je le ferai. J'avance avec le regard noir et mon petit cœur serré. Nanana, quand elle a fait règle, bref, je sais gérer que mon Insta. Comment tu veux que je sois stable? Faites comme si j'étais pas là, moi je suis que de passage. Et de tout ça est né Bordel. Puis voilà, c'est 9 titres. C'est encore un EP parce que faire un album, pour moi, c'est pas le moment. Je me sens pas légitime et pas prêt encore.
parle beaucoup de rapports amoureux, ça parle beaucoup de... Il y a un thème qui revient souvent, c'est la santé mentale, que j'avais abordé plus jeune aussi, mais un peu, j'ai envie de dire, en effleurant le sujet. Je pense que parler des choses, ça les démystifie aussi. En fait, faut pas que j'ai honte de parler de ma vie, de raconter les histoires que je veux raconter. Et quand j'étais jeune, moi j'étais en dépression à la période fin collège et tout. Et c'est ça, et en vrai, c'est des trucs, j'en parlais gentiment avant, et là, je me suis dit, vas-y, enfin, tu vois, j'y vais plus, parce qu'aussi, j'ai fait le deuil de tout ça aussi, plus sereinement. Et tu vois, moi, j'étais dans ma petite ville, discret, timide, tout ça, et là, tu te retrouves faire des concerts, des trucs. Des fois, quand je prends un peu de recul, je fais, ouais, est-ce que c'est... Enfin, je me reconnais pas trop là-dedans, tu vois. Des fois, je peux avoir l'impression de jouer un rôle. Je finis vite par me dire, en même temps, c'est pas moi, je suis en train de me travestir. Donc, en fait, ça m'intrigue, tu vois. J'ai envie de faire quelque chose de sincère, en fait. Mercredi 28 octobre, à la une de l'actualité ce matin, le mot reconfinement n'est plus tabou. C'est la piste envisagée par l'exécutif pour ralentir l'épidémie de coronavirus. Les annonces attendues ce soir à 20h par le président de la République. Ouais, c'était marrant au début, presque, le confinement, parce que c'était nouveau, mais là, c'est ouais, plus... c'est ce que je me suis dit hier, je me suis dit, putain, mais le premier confinement, moi, j'étais en mode, ouh, c'est lourd. Et là, c'est une période sombre. C'est le numéro 2, quoi. Genre, ça, on a envie... Même moi, je sais pas si je reste à Paris et tout, je vais voir. Moi, je vais devenir pêcheur, je vais aller sur des bateaux de pêche. Pêcher le thon. Ouais, faut fuir, on va prendre une maison à la campagne. Et en fait, toute la situation, elle est bloquée. Tu vois, genre, rien n'avance, tu vois, et puis... Les projets artistiques, en ce moment, ils sont en crise. Même, ils aboutissent pas, tu vois. Pour ça aussi qu'il faut rebondir vite, mais au bout d'un moment, c'est sûr que ce sera un peu... Je sais pas, peut-être qu'à un moment, on se dira que c'est peine perdue, quoi. C'est genre... Ouais, il y a peut-être un moment où on va se dire stop. Hein. Ouais, je sais pas. Moi, pour l'instant, j'ai envie de pousser et que dès qu'un truc s'annule, en refaire un autre et tout, mais je sais qu'à un moment, je prendrai ma retraite. au bout de 4 scénos et de 5 EP, 2 albums, je serais vas-y, fuck. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est quand même dur. Vous n'étiez pas dedans? Vous n'étiez pas venu avec eux? C'est moi? C'est vous? Ouais. Oh oui, mais J'ai le bonnet. Ah. Je me dis que je suis maudit parce qu'à chaque fois que cette année j'ai annoncé un projet, c'était la semaine ou 3 jours avant que tout bloque, tu vois. Donc je commence à me dire putain, l'histoire se répète. Je suis blasé en fait, tu vois, j'essaie de garder la face et tout. Comment je garde la face? Je me dis qu'aussi il y en a qui sont vraiment en train de tout perdre avec tout ça, qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui perdent vraiment tout ce qu'ils ont construit. Nous on a de la chance quand même. Enfin, tu vois, c'est ça, j'essaie d'évaluer mes propres problèmes personnels. Après, c'est vrai que si je me concentre sur ma vision de ma musique, de tout, c'est la merde, tu vois. Genre, moi, j'ai tout donné pendant 6 mois, j'ai vu personne. J'étais dans ma cave à Paris, à tout donner en me disant, putain, c'est le moment. Tu vois, je mets beaucoup d'ambition sur ce projet. Je sens que tout peut me passer sous le nez du jour au lendemain. Donc, en fait, ouais, évidemment, j'ai des moments de doute où limite, je me dis, vas-y, est-ce que j'arrête tout, tu vois. Et j'avoue, il y a des jours où je me dis, putain, j'ai peur de tout perdre, tu vois. Ouais, en fait, on est en train de tous passer à côté de nos vies aussi, tu vois. Surtout nos générations, les jeunes et tout, c'est les moments où aussi on a des trucs à vivre, c'est les moments où on devait concrétiser des choses, où au final, c'est repoussé. Mais c'est des choses qui seront pas réparables, tu vois, on récupérera pas les années là, et plus ça va. Au début, on se disait, bon, peut-être que c'est sur 6 mois, on pouvait se projeter, et on disait que ça irait mieux. Et là, on se dit, putain, est-ce que dans 10 ans, ça sera pas encore là, tu vois. Et moi, j'avoue, je commence à devenir pessimiste aussi sur tout ça, tu vois. Ça me touche, tu vois, ça me touche pour moi, pour les autres, pour mon entourage, même pour tout le monde, en fait, tu vois. On sent une vague noire, tu vois, sur la France, quoi, quelque chose de sombre, tu vois, de triste. Je me suis dit, vas-y, je
je vais mettre une petite pause dans la zik, quoi. Parce que ça commence à me faire un peu du mal, tu vois, si au final... Je m'étais pas mal aussi coupé de tout le monde pendant cette période. J'avais presque plus vu mes potos et tout. Tu vois, ça a été quand même 6 mois un peu enfermé pour se manger ça. À un moment, tu peux plus lutter, tu vois, donc tu te dis bon. Nouvelle année, on sait pas trop. Là, on était vraiment dans le flou 2021. On savait que ça pouvait encore durer longtemps, donc on s'est dit, vas-y, le projet qui n'est pas sorti, je commence à avoir un peu de recul dessus. Je vois quels sont les morceaux qui ont un vrai potentiel, lesquels peuvent être améliorés ou être carrément supprimés. Et je me dis, ok, là j'ai la base d'un album. Maintenant, je peux y attaquer sérieusement mon premier album. Je me dis que ça prendra le temps qu'il faudra, je me presse un peu moins. Et voilà, quoi, tranquillement, on retrouve l'énergie. On ira voir la mer. Quand c'est la mer, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Bien. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. On ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, Elle est bien celle-là, non? ma poupée russe. Trop bien. Après tout est chaud aujourd'hui. On a des bons là. Ok, bien, super. On est reparti de plus belle et avec Alexis, mon DA, avec qui on échange constamment sur la musique. Et on a tout poussé au max en fait. On attaque sur le premier couplet. Elle a du venin sur les dents, Non. mais pas de Non. sang sur les mains. Non. On est Ouais, non. Ouais, non. On n'est pas si différents quand elle prend ses médicaments. Personne sait Non, ouais. Non, c'était pas différent quand elle prend ses médicaments. Non. Si différent quand elle prend ses médicaments. Non. Non, c'est pas bien ça. Quand elle prend ses médicaments. Le médicament est bien. Il est bien aussi, le médicament est bien. Mais bah, attends, j'ai la note sur la 4. Ça, c'est la 14? 14, ouais. Différent quand elle prend ses médicaments. Elle est mieux celle-là. Hein. Bah, sur le médicament, je trouve qu'elle est plus Non, neutre. je trouve la note sur médicament est mieux sur celle-là. Ah ouais, on peut se remettre juste les deux médicaments? Ouais, il est plus juste celui-là. Elle prend ses médicaments. Moi je préfère ça. Hein. Ok, Je trouve tu veux même- on se même- refait même- les autres? Ouais, mais pour l'instant on met la 46. 46 en... Okay. Je pense que ce sera celle-là. Mais... J'avoue, des fois, on est un peu un psychopathe, en mode je suis un peu à la syllabe près, je veux que ça sonne bien. Je sais pas, c'est ma façon de faire, tu vois. J'aime bien avoir un peu la main sur le moindre détail. Et voilà, c'est ça, c'est aussi... c'est important, je pense, de se mettre la pression aussi sur un projet aussi ambitieux qu'un premier album. Hey, hey, hey. Que tu parles, tu chantes, tu rappes, ils écoutent à peine. Ok, c'est pas comme ça. On commence. Que tu parles, tu chantes, tu rappes, ils écoutent à peine. Mais tu vois, le peine, il peut monter plus tranquillement. Et tant pis quand on chante, ils écoutent à peine. La dernière note est pas bonne. Non. On peut recommencer. Et tant pis quand on chante, ils écoutent à peine. Ouais, il était bien là, le à peine. Ok, Ouais, super. plus comme ça. Je pense qu'on peut l'avoir en complet. Vas-y, j'arrive. Là, c'était l'été, on s'est dit, vas-y, nous, on a quasiment fini l'album, on veut se détendre, on veut kiffer sur la plage. On a pris un van, une petite équipe, et on allait à la rencontre des gens. On ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. On est sur une installation très route. Je vais essayer de régler ça. Genre, c'était très hasardeux, en fait, donc je savais pas du tout comment ça allait se dérouler. On a donné des lieux de rendez-vous, en plus, des fois, vraiment sur les parkings en face des plages. Donc on va devoir envoyer les sons un peu à l'arrache. Mais vous êtes là ou pas? Auto, filme-moi mon phone, je veux faire une petite vidéo quand même. Ce serait dommage. Et en fait, dès la première date, on a été surpris de voir qu'il y avait plein de monde. Une fois sur deux, on se faisait arrêter par les flics, qui avaient peur que ça parte en émeute et tout. Je vous invite à partir, s'il vous plaît. Les gosses qu'on était,
J'ai deux feuilles doutes sur le jardin d'Éden. Grande bouffée d'adrénaline. Ça y est, les gens sont là, le projet est lancé. On ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène. La poupée russe. Et là, je fais, ah putain, en fait, c'est bon, il y a la vie est en train de reprendre. C'est quoi le programme d'installation? L'idée, c'est de se faire une mise à plat dans les oreilles. Ouais. Pour que Ouais, beaucoup de ears aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Déjà, Ok. vous faire une base dans les oreilles, et Ouais. après, on affinera demain et après-demain. Ok. Flex, hein. On a 3 jours de la tournée, on rentre en résidence, donc 3 jours de répétition en conditions live sur une scène. T'arrives un peu avec une idée de ce que doit être le show, et l'idée c'est d'affiner cette idée pour être sûr que la tracklist, les sons sont dans le bon ordre, trouver des petites idées, des transitions, des trucs à dire aux gens. Hey, hey. Tout le monde est beau là. J'ai plus de son. Moi j'ai la batterie dans mes retours ou pas? On fait les niveaux avant ou pas? En vrai, vaut mieux qu'aujourd'hui on prépare tout pour pouvoir jouer demain. Ok, bah du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on se fasse tous les niveaux du SPD. Ok. Bah je préfère qu'on fasse ça parce que sinon ça sert à rien en fait. Même, tu vois, on apprenait à bosser ensemble, tu vois, vu qu'on n'était pas encore partis ensemble en tour. Et c'est ça, c'est régler les derniers détails. Après, t'as les aléas du direct, quoi. Mais c'est ça qui est cool aussi et qui donne de la vie et qui fait que chaque show est unique. On a bidouillé, en vrai, on a presque un peu bidouillé notre show juste avant d'y aller. Et à voir quel type de rappel on fait, quoi, mais... En tout cas, le dernier, ouais, faut que ce soit plus, pas à ma place. Ouais. Merci. Tiens, à la fin, allez, ouais, c'est trop lourd. Et en gros, à la limite, nous, on se barre tous et c'est Flo qui le coupera. Je pense que dans l'idée, ce que tu disais, que tu voulais faire un rappel. C'est lourd, ouais. Tu voulais faire un rappel. Non. Là, ce sera la fin. Et t'attends que les gens te rappellent. Pas un truc où tu fais croire que c'est la fin. Tu laisses un faux doute. En fait, c'est une exception. Mais c'est toi qui joues. Moi, je peux le... Je boue. Comme toi hier. Ok, ça me parle. Ah, je me souviens que ça m'a fait drôle. Quand t'es dans le truc, tu veux pas non plus trop te charger d'émotions ou quoi, parce qu'il fallait quand même faire le show. Ça avait quand même une forte symbolique parce que une page qui se tournait dans nos vies et tout. Je retrouve des petites sensations du tour de 2017 là avec ce petit bat. Petit stress hier en vrai. Ah ouais, t'as stressé? Ouais, t'es genre. Avant de dormir? J'arrêtais pas de dire il y aura pas de stress et tout et carrément j'arrivais pas trop à dormir, tu vois. Ah mon gars, c'est la rentrée des classes, Bah, c'est l'école. C'est la rentrée en 6ème. S'il y a plus de stress, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ouais, l'aventure se reconstruit. Tu vois, j'ai appris aujourd'hui qu'on allait ouvrir un Olympia et tout, donc tu vois, au final, ouais, je fais ok, je suis en train de tracer mon chemin et... Pareil, l'intro, il faut qu'elle soit bien vénère, tu vois. J'ai pas fait. Non, mais il y a rien à faire. Si, l'intro, je l'ai pas créé. Non, mais il faut pas, justement. Parce que maintenant, c'est Eclipse. On commence dans le noir, limite, les gens, faut pas qu'ils voient trop qu'on est là. T'envoies le son, et je veux que la lumière, elle rentre dès que ça commence. Et à la fin, on se plonge dans le noir, et après, t'envoies direct à où. Ce morceau, on pourrait presque le commencer à cappella. Et tu vois que ça fasse en mode je représente rien mais je le représente quand même et après que ça part. Après peut-être ça part pas assez fort. Vas-y, parlez bien. Je peux m'équiper? Ouais, j'ai peur que ça s'arrête. Mais j'ai besoin de cette paire. Moi je vis pour. Je continue et je suis bon quand j'ai peur, tu vois. Ça me ferait chier qu'on me retire ça encore une fois, tu vois. Du coup je propose qu'on commence par Eclipse. Et qu'on teste en même temps la lumière.
Là, ils sont rentrés, là? Ouais. Tout c'est plein, quoi. Bah, ça rentre doucement, tu sais, ils contrôlent les passes, donc du coup, ça prend plus de... Ok, sur ça. Tu t'arrives sur scène, tu te prends tout d'un coup dans la gueule. Ouais. Je sais pas si j'ai encore les capacités pour le faire. T'imagines, genre, j'arrive plus. Ah, c'est la vie qu'on a choisie, hein. Un petit coup de chaud, tu vois. Normalement, tout devrait bien se passer, tu vois. Pas de raison. Il y a une petite part d'impro ce soir. Hein. Mon gars. Tout dit. T'es chaud? Bah ouais, on est chaud. Hein. Ça fait longtemps. J'ai pas stressé comme ça, mais. C'est bon, ça. Me chauffer la voix. Et là, c'est bon, tu mets tes ears, tu prends ton micro et c'est reparti, quoi. C'était vraiment, c'est vraiment le coup d'envoi de potentiellement plusieurs mois de tournée et tout. Donc ouais, c'était fort. Très fort. Ah, je les entends. Tu rentres avec le micro est en place et tu viens chanter. De quoi? Tu rentres avec le micro ou le micro est déjà sur pied au milieu? Non, il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de pied sur... non, ok. Là, le micro est sur son pied. Tu l'as ouvert à combien? Il est à 10h. Là, c'est la pression Guy, là. Là, j'ai la pression. Là. Non, on va faire un concert pour de vrai, quoi. Un premier concert solo, tu sais. Gars. Avant, je faisais des concerts en groupe. Là, c'est un concert solo. On savait plus comment faire. On a tous une expérience de scène, mais là, on savait plus comment faire, en mode très stress. 3 minutes? Je sais pas s'ils vont chanter, là. Tu vois? Je me disais, ah putain, c'est bon, ça va être ma tournée à moi tout seul. C'est vrai, tu vois, en fait, on l'a reporté 5 fois, on n'y croyait plus, et là, elle arrive. Et du coup, on a fait tout ça, et la date fatidique, elle est arrivée, quoi. Dans 1 minute. C'est la première, on est stressé, même pour cette opération, on est stressé. Les Nantais jouent bien. Ok, ça va. Allez, Ouais. Allez, les gars. Force. Force. Quand le concert s'est lancé, on a tous eu la sensation de retrouver notre place, de retrouver notre vie un peu d'avant et là où on se sentait bien. Et autant moi sur une scène que tout le monde dans la foule. Et... T'as tout ce monde qui te regarde, qui chante avec toi et tout. C'est de l'émotion brute, tu vois, c'est pur. Pendant que tu y es, c'est les montagnes russes, quoi.